Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les influences du mois de décembre. Donc on va regarder pour nos amis béliers. Voilà, voir un peu ce qui va se passer pour vous. Donc on va commencer tout de suite pour le travail. On va regarder le travail, le relationnel, les finances. On va faire ligne par ligne, on va expliquer ça tout doucement, calmement. Allez, on commence. Alors, pour le travail, pour mes amis béliers, les influences du mois de décembre. Poum, poum, poum. C'est parti, je vais utiliser le tarot de Marseille parce que c'est les majeurs. Donc là, ça permet de parler tout de suite dans le vif du sujet et je vais recouvrir un peu, je ferai une autre ligne après avec des mineurs pour avoir plus de détails. La force, le pendu, on se fait un peu chier quoi. Ah ouais, ça bouge pas des masses dans le travail pour l'instant. Des échanges quand même. Ah oui, on en a un peu marre. 3, 4, 5, 6. Mais les choses vont bouger. Oh là là, il y a de la tension quand même. Il y a de la tension quand même. Ok. Ouais, il y a de la tension quand même. Il y a peut-être de l'argent qui va arriver pour le travail aussi. Mais je sens de la tension. Parce c'est un peu bloqué quand même au départ. Je vais vous montrer ça. Donc il va falloir faire attention quand même. Être patient. Là, le conseil, c'est d'être patient quand même. Avec le pendu, les énergies vont se développer, il y a des échanges qui vont pas mettre tout le monde d'accord, mais après je pense que c'est vous qui allez prendre le pouvoir. C'est plutôt la fin du mois qu'il y a des tensions, mais je pense que c'est vous qui allez gagner la partie. Mes petits béliers, après il faut foncer quoi, c'est clair. Mais du coup, que ça se passe comment? Ok, on y va avec des envies de partager. Un peu indécis dans le travail. Ah oui, carrément indécis, c'est pour ça que c'est stable. Une décision va être prise, ouais, carrément. Ah bah ça va, si ça bouge, ça sera quand même en votre faveur, c'est ce que je sentais, oui, carrément. Ouais. Ok, je vous explique. Au début du mois, les béliers, on est un peu dans la force, il y a des choses qui vont pas et tout, donc ça c'est la force. On essaie de maîtriser un peu son travail. Mais on voit que c'est un peu... voilà, les choses ne bougent pas. Ah, c'est ça le problème dans le travail, il y a des choses qui bougent pas. On voit bien avec le valet de coupe, c'est que tu arrives à y aller, il y a des rencontres dans le travail, voilà, là on rencontre quelqu'un, on partage ses idées, on partage sa passion dans le travail, mais voilà, il y a des choses indécises, là on jongle un peu avec ce qu'on voit dans le travail, là on a du mal à prendre des décisions, donc on voit bien qu'avec l'empereur, c'est vous, là vous êtes bloqué, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à prendre une décision au début du mois, il y a des choses qui vous gênent, vous essayez de donner votre avis, mais voilà, ça bouge pas. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plein milieu du mois, là, il y a un partage. Là, on partage les choses calmement. Là, elle est confirmée, avec celui-ci. Là, le roi, la reine d'épée, peut-être qu'il y a une collègue ou côté féminin qui peut t'aider à partager ton avis dans le travail, à avoir des idées. Là, c'est vraiment les idées qui sont là, qu'on met en place. Donc, il y a vraiment une évolution, mais au milieu du mois, il y a vraiment une décision à prendre. Le fait que tu restes un peu bloqué au début du mois, tu te dis, ouais, je ne peux pas rester comme ça longtemps. Donc, à un moment donné, tu décides d'y aller. Soit argumenter, demander des choses aux collègues, aux supérieurs, ou même toi, dans ton projet, à avancer. Et du coup, voilà, il y a des changements qui arrivent, une restructuration. Voilà. Donc il y a des changements qui arrivent dans le travail. Voilà, ça bouge quand même. Je te le dis, ce que tu viens de raconter là, ça bouge quand même autour de toi. Pour moi, toi, t'es bien positionné. Roi de coupe, c'est ça, roi de coupe. Là, on y va avec sa ferveur, avec sa matière à soi. Donc on y va. Donc là, la discussion, t'as bien fait de l'envoyer parce que du coup, ça va faire bouger les choses. Tellement bien que là, on voit que ça y est, c'est enclenché, la roue de fortune et le diable. Voilà, tu vas aller avec plus de pouvoir, plus de plaisir. On pourrait penser que ça donne de la tension. Pour certains, peut-être que là, ils ont été un peu forts et du coup, ça met un peu de pression dans le boulot. Moi, je vois plutôt comme si tu avais une certaine présence qui va être... on va mieux la voir. Et pourquoi? Parce que regarde, tu es quand même bien là et voilà, tu stabilises les choses et là, ça fonce. Donc, dans le travail, il y a vraiment deux temps. Un premier temps où tu es un peu plus calme. Voilà, t'as pas le choix, t'es un peu bloqué,
t'es un peu serré dans le travail. Et du coup là, le fait d'en parler, le fait de se projeter, d'avoir des projets, etc., ça y est, ça se décante. Évidemment, ça va faire un nettoyage. Il y en a qui vont aimer, d'autres pas, ou toi aussi, ça va te perturber, mais pour le bien, parce qu'après, vraiment, c'est bien. Je pense qu'il y en a certains même qui devraient négocier, parce que là, il y a quand même une négociation au niveau monnaie. Et donc, je pense que si tu as envie de négocier au niveau salaire, c'est au milieu du mois, c'est bon, moi j'ai attendu là. C'est un peu ça, hein. J'ai attendu, maintenant je vois bien que ça bouge. Donc pour certains, ils vont peut-être négocier au niveau de la masse salariale, la monnaie, et pour d'autres, c'est les projets. Donc là, après, ils vont pouvoir être en pleine possession de leurs moyens pour leurs projets, projets professionnels. Ouais, c'est vrai qu'au début, on voit vraiment ça. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le travail. On va continuer notre petite aventure. Au niveau relationnel maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Relationnel, c'est tout ce qui vous entoure, hein, la famille, les enfants, les collègues, les voisins. Voilà, c'est l'ambiance, la communication, tout ce qui est autour de vous. Voir un peu ce qui va se passer pour nos amis béliers au mois de décembre. On est parti. Reste là, toi. Alors, comment que ça va évoluer? Oh bah ça va, il y a les enfants, le soleil, nostalgique, on bouge pas, on communique. Ouais, il y a peut-être des choses à régler. Oula! Oh putain. Oh Valentio. C'est vrai qu'au début tu discutes. Mais tu discutes tellement fort. Parce que là c'est... Et là ça... Bing, il y en a qui vont disparaître. À mon avis, il y a des règlements de compte dans le relationnel là. Des règlements de compte, c'est un grand mot. Mais voilà, tu vas te dire ce que tu penses et ce qui va pas. Pas vous chatouiller, vous les béliers, au milieu du mois. D'un autre côté, c'est bien. Parce que ça bouge après. Là, la roue de fortune me dit que tu bouges, là, et que tu réfléchis pas mal. Au début, c'est bien, mais je sais pas pourquoi. Il y a peut-être une mauvaise nouvelle qui vient d'arriver ou un truc qui va pas, et du coup, tu sors tes gonds. Je vais pas utiliser celui-là, je vais utiliser celui-là. Le tire tarot, parce qu'il parle plus de sentiments. Ah ouais, putain, au début du mois, ça va, mais au milieu du mois... pas de chatouiller, toi, hein. Regarde la combinaison, là. T'as la maison de Dieu, le mal, bah. En plus, le jugement, tu vois, c'est quelqu'un qui a décidé de l'ouvrir, de parler plus fort, d'intervenir, quoi. Là, si je te remonte, regarde. Là, il y a peut-être une histoire avec les enfants, il y a des choses qui vont pas avec les enfants, sans doute. En tout cas, là, t'es solaire, il n'y a pas de souci, t'as envie de te montrer. Voilà. Tu y vas calmement, sûrement, avec ton expérience. Mais là, on voit le cycle, là, ici, là, les deux, là. Il y a des choses qui vont pas et tu vas dire c'est fini, fin de la partie. Donc si tu es en conflit avec ton conjoint, bah là, ça va vite régler le problème. Mais au moins les choses vont être claires. Mais quelles que soient les relations hein, autour de vous, là, ça va déménager. La roue de fortune, de toute façon, une fois que c'est lancé, après tu vas attendre que ça se passe. On va regarder avec le Elixir Tarot, on va avoir un peu plus d'éclaircissement sur ce qui se passe. 9 de bâton, ok, tu protèges le terrain. Le 9 de bâton, tu vois, tu as des actions que tu as mis dans le relationnel, là tu protèges tout le monde. Voilà, tu te dis, t'attends de voir venir. À mon avis, t'attends que ça vienne vers toi. Tu dis, attends, il s'est passé des choses là, j'attends qu'ils reviennent. Ouais, ça va, 3 de bâton, toi t'as envie d'amitié, etc. Donc ça, tu pars d'un bon sentiment, toi quand même. Hein. Avec plein de cœur, oui. Enfin, ce que tu dis là, le fait que tu parles d'un seul coup, là, que tu as envie de parler, tu as envie de t'exprimer parce que tu es solaire, c'est dit avec le cœur quand même. Hein. Il n'y a pas de raison. Toi, tu le dis parce que tu le penses. Donc, garde le cap. Hein. Moi, franchement, c'est le bon. Alors, pourquoi ça se casse ta figure là? Ah oui, parce que toi, tu as d'autres visions. Tu as envie de. Voilà, il y a des choses là. Ça, c'est les pensées, c'est les relations. Et il y a des choses qui ne te plaisent pas, donc tu veux les mettre derrière. Toi, tu as envie d'aller vers l'horizon. Voilà. C'est 10 d'épée. 10 d'épée, en plus, 10, c'est-à-dire que là, on a envie d'avancer. Il y a des choses qui ne plaisaient pas, donc là, il y a peut-être un règlement de compte, là, qui se passe. Et dit, c'est bon, moi, maintenant, j'ai plus envie de broyer du noir, moi, j'ai envie d'avancer.
Et tu vas avancer, crois-moi. Ah oui, tu y vas, hein. 7 d'épée, voilà, il y a des choses que tu as nettoyées. Voilà, qui sont. Eh bien, il en reste encore quand même à nettoyer. Du coup, tu es en mode fufu. Mode fufu, c'est le mode jeu de rôle. Le petit fufu. Et donc là, ouais, il y a vraiment une envie de passer à autre chose dans le relationnel. Donc, pour ça que je dis que ça est vraiment. C'est pas un règlement de compte, c'est une mise au point, quoi. Là, tu vas faire une mise au point au milieu du mois, quoi. Eh ben, quand je te dis que tu veux partir, 3 de bâton. Voilà. Là, tu prends ta petite planche là et tu dis bah, maintenant, je pensais à moi et j'ai décidé d'y aller. Ah oui, t'es plein d'amour là. Donc toi, t'as envie de vivre, d'exister. Et là, c'est bien parti. Il y en a vraiment, ils vont pas comprendre quoi. Et tout ça pourquoi? Bah voilà, 10 de pancarte pour être heureuse, en famille, etc. Donc il y a vraiment une. Ça me fait penser à une mise au point. Voilà. Concrètement, les béliers, il y a une mise au point à faire au milieu, là. Il y a des choses qui vont plus. Et du coup, tu vas te soulager. Tu vas enlever ton fardeau, là, on le voit. Là, du coup, il y a moins de plumes. Ça, c'est un peu le fardeau, c'est les pensées, les trucs qui vont pas. Hop, t'en enlèves. Du coup, tu vas te libérer un peu. C'est une libération. Pour moi, il y a une libération. J'emploie rarement ce mot-là. Mais pour vous, ça me semble une libération au milieu du mois de décembre. Des choses que, voilà, tu vas arrêter de garder ça sur ton cœur et tu vas finir par dire, ok, moi j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'être heureux ou heureuse. Et donc là, on va résoudre le problème relationnel. Ah, ça bouge un peu relationnel. Ah, ça, faut reconnaître que les béliers, ça va bouger pas mal. Allez, on va attaquer maintenant tout ce qui est 3D, argent, déménagement, déplacement. On va réutiliser le tarot de Rider. Ça va nous parler, ça. Ok, on est parti. Évidemment, si tu as plus de questions, n'hésite pas. D'ailleurs, je fais un live jeudi, j'essaye d'en faire un tous les jeudis à 8h. Donc, si tu as une question particulière, un truc qui te tracasse, tu viens, c'est gratuit en plus. Qu'est-ce que tu veux de plus, toi? On sélectionnera au fur et à mesure. Allez, j'aime bien partager, moi, donc voilà, c'est nouveau, fais des lives. Financier matériel, dis-moi que c'est que des bonnes nouvelles. Ok. Bah, il y a des bonnes nouvelles en tout cas. Oui, il y a des projets. D'accord. Il y a vraiment des projets. Projets entre mari et femme, je pense, dans le truc. Matériel, c'est pas mal. On attend du courrier, des nouvelles. Ouais, il y a des projets. Les projets, les choix, tu les feras sûrement à la fin du mois. Mais il y a des projets qui se mettent en place, peut-être au niveau matériel, parce que j'ai la maison de Dieu. Donc là, on va voir ça. Il y a des projets qui se mettent en place. Avec la force, il y a des choses qui te dérangent. Il y a des choses qui te dérangent dans le matériel ou financier. Souvent, ça nous dérange souvent d'ailleurs. Et le jugement, et ça, c'est vraiment que des cartes de communication. Le jugement, c'est communication. L'impératrice, c'est communication. Le pape, c'est communication. Donc il y a un grand sujet qui va être entamé au niveau matériel et financier au début du mois, ou la première partie du mois, où ça va stabiliser un peu le projet, on va partager. Et du coup, il y a peut-être voilà. Là, on va prendre une décision vers la fin du mois et dire, allez, ça y est, il y a un constat qui est fait, il va falloir faire proposer quelque chose, avancer. On sent les trois un peu, je trouve, moi, dans le matériel. Il y a peut-être des choix à faire. En tout cas, il y a vraiment une communication sur le matériel et finances dans le milieu du mois. C'est des belles cartes, hein, c'est stable, faut pas vous inquiéter. Il n'y a pas de chute vertigineuse, finances, matériel, etc. Enfin, je ne vois pas. Je le ressens pas comme ça. Il va nous en dire plus, lui. Ah bah voilà, il y a bien des projets. L'As de coupe, c'est vraiment le projet que tu as envie de faire avec le cœur, quoi. Et du coup, bah ouais, valet d'épée, t'hésites encore, est-ce que j'y vais pas, dans le projet. Cavalier de coupe, bah, tu vas vraiment y aller. C'est vraiment en discutant, vous allez vraiment parler avec le cœur. C'est une belle ambiance. Voilà, ouais, parce que tu te sens prisonnière ou prisonnier. Il y a des choses que tu dis, ouais, mais non, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Ça, c'est la pensée. C'est pour ça que ça te perturbe là. Et bah du coup, tu vas récolter ce que tu as semé, c'est bien ça.
Ouais, si, il y a vraiment un projet qui se met en place. Là, on en parle. Là, c'est la coopération, on travaille en groupe, là. On demande l'avis des gens. Donc là, vraiment, ça discute. Pour moi, c'est pas dans l'action, tout ce qui est matériel. Ça sera plutôt de la réflexion, comment on peut évoluer au niveau matériel et financier. Donc là, vous êtes plutôt en étude de cas, on va dire, comme on apprenait à l'école. Les études de cas. Ouais, et après, voilà, on va prendre des décisions, on va se mettre d'accord. Même si t'es pas d'accord, bah, l'autre, il va gagner. Fin de discussion, à la fin. Fin de discussion. Donc, il y a vraiment cette notion. Il n'y a pas d'apport d'argent ou quoi que ce soit. Là, c'est plutôt des projets que tu mets en place pour les mois qui vont venir. Donc là, tu vas réfléchir à ce que tu peux faire au niveau matériel et financier. Donc, c'est plus la mise en place. Voilà, pour moi. Voilà ce qu'on pouvait dire pour mes amis béliers. Je vous souhaite plein de belles choses pour le mois de décembre, hein. Et on se retrouve jeudi ou autrement pour les autres vidéos. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Beyond Good Feeling. Allez, on est parti pour les influences du mois de décembre, et oui déjà. Et on va regarder pour nos amis taureaux. Ok mes amis taureaux, allez, qu'est-ce qui se passe déjà pour vous? On va regarder d'abord pour le travail, on continuera après pour le relationnel comme d'habitude et pour la 3D, matériel, finance. Ok, pour le travail, qu'est-ce qui se passe pour le mois de décembre pour mes amis taureaux? Bouge pas toi. Alors, mes amis taureaux... Décidément, la force y va, là. L'entreprise est là, donc c'est pas mal. Il y a une proposition, une opportunité qui va stabiliser un peu votre travail. C'est pas mal ça, c'est beaucoup de réussite ça. Ouais, de l'inattendu. Il y a du changement dans l'entreprise quand même. Ok, ce qu'on voit la force là, c'est que tu maîtrises bien le sujet au niveau travail, il n'y a pas de souci, hein, c'est la maîtrise. Là, on voit l'entreprise. Sont mis à l'honneur quand même ceux qui travaillent dans tout ce qui est soins, donc les hôpitaux, les maisons de retraite, tout ce qui est en rapport avec le service des soignants. C'est mis à l'honneur quand même. Il y en a peut-être certains qui sont un peu à l'étroit, qui attendent une proposition pour bouger dans le secteur. Si vous êtes là-dedans, c'est l'occasion ou jamais de faire une proposition ou de capter une opportunité pour dire « j'ai envie de changer de poste ». Voilà, en tout cas ceux qui sont dans ce domaine-là. Pour les autres, l'entreprise est là, le pendu, on attend, toujours pareil, on attend une opportunité quand même. Avec l'amoureux, il y a des choix qui sont à faire, qui vont stabiliser. J'ai quand même l'impression qu'il y en a certains qui regardent vers l'extérieur, qui attendent des nouvelles de l'extérieur, voire bouger. Parce que là, il y a un mouvement avec la Maison de Dieu, comme si on voulait bouger un peu les choses dans le travail. Peut-être que tu te sens un peu trop de boulot, serré ou mal compris. Donc du coup là, l'occasion n'est pas faite, mais voilà, l'opportunité quand même arrive. Donc si tu as envie de bouger, observe bien ce qui se passe autour de toi. Pour le reste, tu n'as pas envie de bouger, il y a des opportunités quand même pour évoluer, même inattendues. Il y a une ouverture quand même, hein, et je sens vraiment que il y a un moment où dans le mois où tu vas peut-être avoir l'opportunité de élargir ton champ au niveau du travail. Voilà. Mais ça parle beaucoup pour ceux qui sont dans les soins en tout cas. Donc là-dedans, ça bouge pas mal. Mon ami taureau. Autrement, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, si ça bouge. Il y a de la clientèle en tout cas qui arrive là, pour ceux qui sont indépendants. Donc, patience. Il faut un peu de patience au départ. Voilà. Soyez patient dans le travail. Si vous attendez quelque chose, ça va arriver au milieu du mois. Donc, il y a des changements qui peuvent se produire au milieu du mois. Moi, je les vois plus à la fin, mais l'opportunité arrive quand même au milieu du mois. Ouais, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est assez cool pour les taureaux. Allez, on continue. On va regarder un peu ce qu'on a plus d'informations. Tadam. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur le travail? Ok. Bon, c'est bien. Il y a pas mal de monde dans ce travail, dis donc. Beaucoup de public ou quoi? Oh là là, mais il y a du fric.
Ok, donc c'est bien ça. On attend une opportunité d'avoir une vision ailleurs. Donc, bien représenté dans le travail. Hein. Putain, les deniers, c'est tout ce qui est valeur dans le travail. On a l'impression que tu y vas vraiment avec tes valeurs. Hein. Tu brilles, quoi, dans le travail. Hein. T'as de l'énergie à dépenser. Là, avec le 2 de bâton, on a quand même des idées, des petites graines qui se mènent en disant « J'aimerais bien quand même bouger un peu ». Et là, c'est bien, si tu pouvais l'avoir, celle-là. Reine de denier, mais c'est quoi ce bordel? Attends, je vais aller plus loin, moi. Ok. Ouais, il y a une décision que tu vas devoir prendre. Là, c'est comme si tu envisageais d'aller voir ailleurs. Tu es obligé d'attendre, tu as des valeurs. Mais c'est quoi cette histoire d'argent? Il y a énormément d'argent dans le travail, vous. C'est un truc de fou, quoi. Là, j'arrive pas à le cerner, ce truc-là. À moins que tu veuilles aller voir ailleurs pour une augmentation. En tout cas, tu as une décision que tu vas prendre. Là, la décision que tu vas prendre va pas plaire ça va être un peu à contre-cœur. Il y a peut-être des gens qui vont se dire, ok, bon, bah, j'ai pas le choix, faut que j'y aille. Donc voilà, t'as cette ambiance-là qui va te peser. Là, on a beaucoup d'épées vers la fin du mois, donc attention avec votre raisonnement. Soyez pas trop dans le vif, parce que là, ça bouge. Hein. Là, il y a un inattendu à la fin du mois au niveau travail. Il y a peut-être des déceptions que tu vas avoir. Ouais, et encore, moi je trouve que c'est assez bien quand même. C'est juste que là, c'est à contre-cœur. T'es obligé de passer à autre chose quand même. Moi, je pense que ça va bouger. C'est avec le fufu, là, ça va bouger. Et là, c'est de l'argent, c'est incroyable. Cette histoire d'argent que vous avez dans le travail. Vous êtes guidé par ça. C'est l'argent qui vous motive dans le travail. Peut-être, mes amis taureaux. En tout cas, il y a une opportunité à saisir au milieu du mois. Donc, n'hésite pas à la prendre. Même si tu la prends, ok, tu vas te dire, ouais, d'accord, je l'ai prise, mais est-ce que ça va aller? Pour moi, oui. Donc, prends la décision d'y aller quand même. Dans le travail, ça bouge. Ça fait penser toujours à ceux qui sont dans les soins, ça. Ouais, là, on en a un peu marre. Il y a peut-être une ambiance qui te plaît pas dans le travail. Et donc, tu voudrais bien passer à autre chose, toi. Ouais, mais c'est pas mal. Moi, je trouve ça bien. C'est surtout l'opportunité que je trouve qui arrive. Donc, n'hésite pas à regarder autour de toi, à faire comme le fufu, à regarder ce qui se passe dans le coin. En tout cas, il y a vraiment une opportunité qui arrive qui va stabiliser ton travail. Donc, n'hésite pas à regarder ça. Et si tu veux bouger, c'est pas maintenant. Je pense que c'est plutôt la fin du mois où tu auras peut-être plus d'opportunités. En tout cas, tu auras l'information ce mois-ci. Ça, c'est clair. Allez, mon taureau, on continue avec le relationnel. Le relationnel. Ah, les sentiments. Alors... Comment ça se passe au niveau relationnel? Oh, quelle douceur, quelle hypersensibilité. On essaie de cadrer tout ça, c'est bien. On sait ce qu'on veut, c'est équilibré, c'est bien. Oh, ça communique bien, mais c'est bien les taureaux là. Oh là là, la carte de l'amour. N'hésite pas à communiquer, hein, franchement, il y a des rencontres avec l'amour et tout là. Oh là là, quelle douceur. Quelle douceur le taureau. Il est doux le taureau? Non. Si, il est doux. Là, en tout cas, ceux qui cherchent l'amour, franchement, ce mois-ci, allez-y, parlez, communiquez. Là, il y a la communication, parce que là, tu communiques pas beaucoup, mais là, il y a la communication et les échanges. Donc, au milieu du mois, j'ai l'impression qu'au début, tu es en train de faire un bilan sur toi en disant, voilà, je suis sensible, mais je sais ce que je veux. La justice, tu cadres le truc. Et là, il y a des rencontres. Donc, ceux qui cherchent l'amour, c'est le moment, à la fin du mois, même dans le mois. Moi, j'y vais dans le mois, carrément. En tout cas, il y a un bon partage relationnel avec tout le monde. Relationnel avec collègues, amis, enfants, etc. Il y a vraiment un nouveau truc qui se passe pour vous, là. Là, je sais pas, il y a un changement de cap pour les taureaux. Il y a encore plus d'amour à la fin. Donc ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Si vous recherchez l'âme sœur, là, c'est le moment ce mois-ci. Hein. Là, les taureaux, allez-y. Et même si vous ne la cherchez pas, vous êtes déjà en couple, il y a vraiment beaucoup de partage. Oh, il y a peut-être une naissance pour certains. Ah ouais, il y a même ceux qui veulent attendre des bébés, là, il y a peut-être des trucs, des nouvelles à attendre par rapport à... Ouais, par rapport à la thérapie ou par rapport au protocole. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Évidemment, tout le monde n'est pas dans ce domaine, mais voilà. Je pense qu'au niveau amour, là, vous en allez avoir le paquet au mois de décembre.
Donc c'est vraiment bien. En plus, au milieu du mois, c'est Noël, donc ça va être parfait ça. Il y a des projets en tout cas qui commencent dans le relationnel. Bah, ils sont bien, les taureaux, au niveau relationnel. Il y a vraiment un truc qui arrive. Une sensibilité, hein, quand même. Hein. Après avoir bien pleuré, remarque que tu peux trouver que de l'amour. Allez, on continue pour mes petits taureaux. Recule, toi. Alors, oh, ça se bataille, ouais. Ça a envie de progresser dans le relationnel, ça garde, ok, on reste dans la garde. Oh, bah ça avance vite, hein. Ça avance vite, voilà, bah oui, t'as envie d'explorer un nouveau monde. Ça avance vraiment dans le relationnel. On garde ses acquis, on garde son bonheur. Il n'y a pas de quoi. Mais oui, regarde ça, il y a un homme là en plus qui est là avec son chien, il t'apporte de l'argent, mais il t'apporte du bonheur, de la valeur. Il reconnaît tes valeurs. Oh là 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 là, page d'épée. On a peut-être même envie de faire plein de choses avec lui. Il y a des idées qui se mettent en place. C'est un nouvel idylle, c'est quoi ce truc? Ouais, donc à la fin, fais gaffe. Ouais, à mon avis, le 5 de Pentacle, c'est qu'il y a tellement de bonheur qui arrive, tu n'arrives pas à y croire. Voilà. Moi, je trouve que c'est que du bonheur. C'est vraiment là, vous avez fait un travail au début, on est sur sa garde, c'est normal, tu as travaillé sur toi. Mais tu sais vraiment ce que tu veux maintenant. Mais du coup, ça avance. 3 de bâton, c'est que tu as un lâcher là, tu mets des actions en place pour te libérer. Et là, il y a l'homme qui arrive, avec l'amour qui arrive. Franchement, ceux qui cherchent l'amour, les taureaux, allez-y ce mois-ci, quoi. Lâchez-vous. Il y a de belles choses. Mais tu y crois pas. Ça me fait rire, ça. Mais ça va aller. Dans le relationnel, alors je parle d'amour, mais c'est le relationnel, dans la famille, etc. Tout va être plus lissé, plus beau, plus cool. Plus cool, il y a vraiment une envie de bien-être qui arrive. Bon, c'est du bonheur ça pour les taureaux. Allez, on continue encore les taureaux, on va regarder la 3D. Là, je te mets de côté, toi. La 3D, qu'est-ce qu'on va voir pour vous, mes amis taureaux? Donc 3D, c'est argent, déménagement, déplacement. En général, on ne bouge pas sur tous les 3 domaines en même temps, mais bon, ça peut arriver, mais du coup, là, je les sépare. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Alors, est-ce que je vais faire un waouh? Ouais. Papier administratif, c'est quoi? Ah ouais, papier administratif, courrier administratif. Ok, c'est ensoleillé tout ça, c'est maîtrisé, c'est parfait. On y réfléchit, c'est étudié, on étudie les papiers là-dedans. Et on termine l'histoire après, c'est fini. Ouais, c'est bon. Il y a une histoire de papier administratif, voilà, c'est le dur, hein, c'est la 3D. Hein. C'est comme si tu avais des courriers, un jugement, une histoire juridique qui se termine. Stop! Enfin, ça y est, libéré le taureau. Donc si vous avez des problèmes de jugement, de procès, etc., ça se termine. Ça se termine vraiment, je vois même l'avocate là. Ça se termine. Après, ça se termine comment? C'est vrai que l'étoile, t'es un peu triste. Mais au moins, tu te débarrasses de ce truc, quoi. Enfin, tu vas être soulagé. Ouais, il y a vraiment une notion de papier, de jugement, c'est des courriers, c'est l'administration. Voilà, ça c'est le truc chiant, les papiers, les machins. Et là, ça se termine. Donc ça fait partie de la 3D, hein, c'est tout ce qui l'environnement matériel, quoi. Là, tu te libères de ça. Ça y est, tu termines ce truc-là un peu chiant. Moi, je trouve que c'est solaire. Moi, il y a un rapport avec les enfants, tout comme ça, avec un jugement enfant. Pour certains, évidemment, pas tous les taureaux, on n'a pas tous ces genres de problèmes. Mes petits taureaux, donc on va regarder un peu plus. Oh non, je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. L'autre, le tarot, c'est plus relationnel. Là, c'est plutôt dans le dur, là. Enfin, dans le matériel. Donc je vais prendre le rider. Ah oui, j'ai décidé de sortir tous mes tarots. Enfin, tous mes tarots. Oh là, si j'ai sorti tous, il y a un paquet. Hein. Il y a même des tarots un peu coquins, des fois. Mais c'est pour partager avec vous, donc j'aime bien utiliser d'autres tarots. Ça vous éveille d'autres sentiments,
d'autres intuitions. Victoire, donc là il y a vraiment un conciliabule, des discussions qui se passent entre personnes. Ouais, elles discutent entre elles, elles trinquent, et je sais pas, elles font la fête quoi. Donc c'est plutôt bien pour vous ça. Ouais, on reste sur la défensive. Ça fait de la garde. Ouais, je pense à des trucs de garde d'enfants. Il y a un truc là qui me parle de ça. Après, tout le monde n'a pas ce genre de truc, mais voilà, si vous êtes concerné, ça va se résoudre ce truc-là. Oh oui, à contre-cœur, il y a des choses qui ne te plaisent pas hein, dans cette histoire de jugement. Et la bonne nouvelle, c'est maîtrisé, je l'ai dit, et le roi de denier, voilà, il y a une entente qui va être faite. Il y a un jugement clair, précis qui va être fait là, pour cette histoire. Ouais, ça va aller vite. Hein. Donc on est dans l'action, on termine le truc là. Voilà, valet d'épée, même si ça te plaît pas toujours, valet d'épée, tu te demandes si c'est du lard ou du cochon dans cette décision. Voilà, ouais, toi t'attendais plus de c'est les illusions. Tu attendais plus par rapport à ce jugement, à cette application, à cette discussion, t'en voulais plus. Du coup, tu vas être un peu déçu, mais voilà, t'as pas tout perdu non plus, je te rassure. Mais voilà, c'est un peu... voilà. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles hein, pour le taureau, il y a des choses qui vont bouger en tout cas. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est que tu t'en libères. Donc fini l'année prochaine, hop, tu repars sur de nouvelles bases au niveau matériel et financier. Donc là, on va parler plutôt d'un truc de l'extérieur qui te vient et que ça sera fini. Voilà, enfin fini cette histoire. Donc si tu as une histoire comme ça, de jugement, ou comme ça, elle se termine ce mois-ci. En tout cas, au mois de janvier, il n'y aura plus grand-chose à parler. Voilà ce que je pouvais dire, mes amis taureaux, pour vous. Je vous envoie plein de belles énergies et on se dit au mois prochain. N'hésitez pas, jeudi, il y a un live, donc si tu as envie de poser une question, c'est le moment. Et en plus, c'est gratuit. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les influences du mois de décembre avec nos amis les Gémeaux. Eh ouais, les Gémeaux, j'en connais quelques-uns. Donc, on va regarder là pour le travail. Hein, on va attaquer directement le sujet pour le travail. Voir un peu ce qu'il en est, l'ambiance générale du mois que vous allez avoir. Et qu'est-ce qui peut bien se passer ce mois-ci pour les Gémeaux dans le travail. Allez, je papote, ça fait rire. Souvent, quand je suis en consultation, il me voit papoter mon cerveau. Et ça, c'est mon truc. Oh, c'est Stav. Oula, Kesako, t'as de la pression? Ah ouais, t'aimes bien les trucs carrés, toi, hein? Ok. Moi, le travail est bien positionné. Tiens. Oulala, oulala. Oh, il y a plein de choses à dire pour les petits Gémeaux. Plein de choses à dire. Un empereur, t'aimes bien que les choses soient carrées, posées dans le travail. Voilà. Aime pas rigoler. Enfin, t'aimes rigoler, mais t'aimes bien que les choses soient carrées. Voilà. Et du coup, il y a des choses qui t'énervent. Voilà, il y a de la pression, t'es un peu énervé, il y a des choses qui vont pas, parce que c'est peut-être pas carré. Et du coup, toi, tu essaies d'imposer des choses carrées. Voilà. Et le problème, c'est que j'ai pas l'impression qu'on t'écoute beaucoup. Donc là, il y a des choses qui t'énervent, et en plus, t'aimerais en parler, mais tu peux pas. Du coup, tu te tais. Mais tu vois bien qu'il y a des choses qui vont pas. Tu essaies de cadrer les choses, quoi. Donc, mais ça va aller. Avec le chariot, ça va bouger. Je me demande même si tu envisages pas des choses dans le travail pour bouger. Parce que le chariot, c'est quand même le déplacement. C'est la meilleure carte du travail. Donc ça valorise un peu ton travail. On va reconnaître ton travail. Mais c'est comme si tu avais envie de partir aussi. Voilà. Et le battleur, moi je trouve que tu as un côté trop gentil dans le travail, mais là il y a des projets qui arrivent. Et puis voilà, t'en as un peu marre aussi. Un peu marre. Là je vois bien que t'en as marre, il y a des choses qui vont pas, et du coup à la fin du mois, ça amplifie quoi. Voilà, reste sur ton projet, on dirait que tu as un projet là que tu ne dis pas forcément, envie de bouger. Donc garde ce projet là. Garde-le en toi, je pense que ça se débloquera plus tard. Là, on commence à bouger les choses, là. Là, ça va pas. Enfin, ça va pas. La maison de Dieu, c'est très bien. Hein. Mais c'est juste que, voilà, il y a des choses que tu dis dans le travail, oh là là, mais j'aimerais bien, moi, que ça bouge un peu plus. Donc, ça va quand même bouger.
En plus, j'ai pas l'impression que tu sois payé vraiment à ta juste valeur, parce que le justice, c'est-à-dire qu'on essaie de cadrer les choses avec le diable. Donc, il va falloir bouger tout ça. La bonne nouvelle, c'est que le chariot est là, donc le travail est amplifié. Quel que soit le lieu où tu es, le travail est, voilà, prédomine le tirage. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va regarder un peu plus en détail ce qui te chagrine. Il y a des choses qui t'énervent dans le travail, quand même. Hein. Mais ils vont te cadrer, faut pas t'inquiéter. Puis après, ça va aller. Ouais, c'est vrai qu'à la fin du mois, t'en as un peu marre. T'as peut-être marre que ça bouge tellement autour de toi, il y a des changements de personnel, c'est pas possible. Il y a des choses qui t'énervent. Peut-être un turnover qui te saoule. Alors, mon petit Gémeaux. Et quand je pense Gémeaux, je pense à quelqu'un qui se reconnaîtra. Nanana. En plus, dans ma famille, j'ai pas mal de Gémeaux, mais autour de moi aussi. Alors, ah oui, il y a des choses qui t'énervent. Enfin, quand je dis qu'il y a des choses qui t'énervent, il y a des choses qui t'énervent. Il y a des choses à contre-cœur. Contre-cœur. Oh. Alors, il y en a peut-être eux aussi qui ont eu des ruptures avec leurs collègues masculins. Ouais, toi tu vas, t'es assez joyeuse toi, parce que là, même si le diable c'est un côté tension dans le travail, si tu te prends le côté positif, c'est quelqu'un de très joyeux, qui parle de tout, qui est un peu excentrique. Voilà. Et comme je l'ai recouvert avec la coupe, c'est on y va avec le cœur, c'est-à-dire que il y a le travail, mais à côté tu dois mettre une ambiance un peu joyeuse. Donc c'est bien. Et si tout le monde pouvait être comme ça, c'est peut-être ça que tu recherches à équilibrer, à cadrer les choses. Toi, tu trouves que c'est un peu trop strict, peut-être, dans le travail, ou pas assez, ça dépend. Ah oui, t'aimes bien imposer aussi des idées, quoi. Là, on voit la communicante Gémeaux, ou Gémeaux, quand il parle, il parle. Tu peux pas passer à côté dans le travail, il parle. La papesse, du coup, il y a des choses à étudier. Je pense que certains vont devoir étudier des choses dans le travail pour avancer. Hein. Il y a peut-être des formations administratives, tout comme ça aussi. Hein. N'oubliez pas. Oh, bah ça va, tu vas avec le bonheur, toi. C'est marrant, t'as un beau cœur pour aller au travail. Hein. Moi, j'estime. Ouais, mais le problème, c'est que tu peux pas dire tout ce que tu veux. Bah oui, parce qu'au travail, il y en a qui aiment pas qu'on rigole, peut-être. Hein. Et t'aimes bien travailler en équipe aussi, voilà, regarde. Tu demandes l'avis des gens quand même. Je pense que là, tu demandes l'avis des gens pour voir si tu peux progresser dans le travail. Aller ailleurs, progresser dans le poste actuel. Là, il y a une coopération. En parlant, regarde. Là, il est en train de bâtir quelque chose et il demande l'avis de 2 personnes en face. Donc c'est... et en plus, ces deniers, c'est dans le dur. Donc c'est vraiment les idées qu'on pourrait mettre en place dans le travail pour améliorer le travail. Et roi de coupe, c'est vraiment des belles cartes en mineur. Le roi de coupe, fie-toi à quelqu'un de masculin qui peut apporter des valeurs, qui te reconnaît dans le travail. En tout cas, je trouve ça assez bien. On voit que tu as envie de parler, des choses à contre-cœur qui te saoulent. Mais il y a peut-être une relation dans le travail là, qui t'a perturbé. Attention, pas mélanger les deux dans le travail. Parce que là, ça faisait un peu ça. Là. Et pas tous les Gémeaux, hein, heureusement. Hein. Mais bon, je me dis que moi, mon petit doigt me dit que certains ont une petite relation qui ne va plus du tout, du coup ça met la pression, et qu'on a envie de changer de service. Pour le reste, je vois vraiment des changements qui peuvent apporter, mais soyez patients, des choses en place. N'hésite pas à utiliser tout ce qui est tes pouvoirs administratifs, des contrats, ou d'aller voir ailleurs. Alors, soit avec tes chefs, soit dans d'autres services, pour faire progresser dans ton travail. Ça sera plutôt à la fin du mois que tu auras des réponses. Ouais, ça bouge un peu. Enfin, on voit le battleur, il y a des mouvements qui se passent. Autrement, là, je trouve ça pas mal. Voilà un peu. Donc, c'est un peu... un peu branli-branlant quand même. C'est-à-dire que c'est au niveau de l'expression. Toi, tu voudrais t'exprimer dans le travail, puis là, on t'empêche totalement de t'exprimer. Ou disons, on te demande de patienter. Voilà. Mais voilà, travaille quand même en sourdine, on va dire, dans le travail. Agis quand même à côté. Donc ça devrait le faire, mon ami Gémeaux. On va regarder relationnel. Ah, suspense. Moi, j'en connais une qui attend ça, moi. Une rousse. Non, cheveux rouges. Allez, on regarde.
Gémeaux, Gémeaux, où t'en es, toi, dans le relationnel? Est-ce que ça va évoluer? Est-ce qu'il y aura plus de chaleur dans la famille, les enfants, le mari, le copain, la copine? Voilà, voilà. Oh, t'as un côté enfant. Une ado? Un ado? Oh, nostalgie. Il y a du plaisir. C'est marrant, je parlais enfant et du coup, ça me parle enfant. Alors évidemment, tout le monde n'a pas des ados ou des jeunes de 20 ans ou des... ça me parle plus d'enfants. Mais à part ça, s'il y avait une relation à venir, là, le battleur nous met qu'on est un peu côté enfant aussi et qu'on a envie de nouvelles choses, de nouvelles expériences. Entre nous, il y a aussi du sexe. Voilà, donc si vous avez des aventures, c'est au beau fixe, allez-y. Mais c'est la carte du plaisir. Autrement, enfin, pourquoi je dis sexe, hein, voilà, parce que lui, le rouge, il est là. Donc, lui, il a 2 cerveaux et c'est pas le plus gros qui commande. Et donc, ça fait partie des relations. Donc, moi, côté franc, donc je vous en parle. Avec le pape, c'est protégé. Donc, il n'y a rien. Sortez couvert. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est du partage, voilà. Et là, ça me parle vraiment enfant quand même, vers l'extérieur. Là, il y a vraiment une évolution, comme s'il y avait un ado ou un jeune de 20 ans, voilà, qui se prend du plaisir dans votre entourage. Alors peut-être que vous avez un enfant qui a cet âge-là. Il y a, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des enfants autour de vous, ou un ado ou plus, 20 ans, et qui dans votre vie vous donne du plaisir aussi. Il y a une ambiance festive et une ambiance envie de partir vers l'extérieur. Peut-être qu'il va te demander de partir, de se libérer. En tout cas, il y a cette ambiance-là. Si c'est une relation pour vous, avec votre partenaire, etc., là, il est au beau fixe, hein, vous inquiétez pas. Prévenez les voisins quand même, parce que là, ça bouge. Donc là, il y a vraiment, c'est au beau fixe. Il y a pas c'est la carte des plaisirs. Je vois dans le relationnel du plaisir. Et ça tombe bien, c'est Noël, c'est les fêtes. Faites-vous plaisir. Là, il y a vraiment le soleil, le monde, l'extérieur, les amis. Le diable, c'est que la carte du plaisir, mais alors, dans toute sa splendeur, hein, je t'explique même pas. Hein. Et la roue de fortune, c'est parce que, comme si avec l'ermite et le battleur, tu avais fait... Voilà, t'es resté longtemps seul, peut-être, ou peut-être que t'étais en couple, mais tu te sentais un peu seul. Et là, tu te dis, c'est bon, maintenant, j'ai envie de profiter de la vie. Et donc, c'est vraiment ça, avec le Gémeaux, on a vraiment l'impression qu'il va se libérer, délivrer. Il y a vraiment une sensation de... Je respire. C'est plutôt bien. Et moi, je trouve que les rencontres sont pas mal, là, quand même. Mais ça me parle d'enfants, de libération, de plaisir, de faire la fête. En tout cas, si vous avez des ados, des gens, ils vont faire la fête, je vous le dis. Là, il y a vraiment un jeune qui, on le retient avec le passé, mais lui, il s'en fout, lui, il a envie de partir, il a envie de se faire plaisir. Alors, il écoute les conseils, mais là, c'est faire la teuf, quoi. Et puis, envie d'aller ailleurs, voir l'autre monde, quitter papa et maman, quoi. Peut-être qu'il a déjà fait. Mais en tout cas, il y a des nouvelles, il y a des va-et-vient entre vous. Il y a du plaisir. Franchement, dans le relationnel, il y a du plaisir, là. On va voir ça avec le Elixir Tarot. Alors, c'est quoi ta mise en garde? Parce que souvent, lui, il contrebalance le truc. Hein. Oui, il est chiant, hein, je vous l'accorde. Il ne peut pas laisser du plaisir. Ouais. Il hésite, c'est normal, c'est le jeune, on hésite. Dans le relationnel, attention aux illusions, hein. Essaye d'écouter ton cœur, mais voilà, vas-y, lâche-toi, quoi. Là, il y a l'hésitation. Et quand je dis que il y en a qui veulent partir, regarde ça. Il y en a qui ont un esprit, alors c'est pas envie de partir, c'est un esprit de liberté. Voilà, t'as envie de surfer sur la vague. Oh là là, qu'elle est bien illustrée celle-là comme ça. Envie de surfer sur la vague. Donc le petit Gémeaux là, au niveau relationnel, il a envie de profiter de l'instant, surfer sur la vague. Arrête de faire des gestes comme ça, Christophe. La roue, ça avance vite, hein, parce que le 8 de bâton, c'est... Fonce, mon gars, fonce. Là, il y a des choses qui se rallument. Avec la roue de fortune et le bâton, il y a des choses qui s'allument. T'as une flamme en toi qui s'allume. Et t'as envie de la faire jaillir.
Le diable, ah oui, alors quand je disais que c'est les cartes de plaisir, c'est aussi la prise de tête. Peut-être qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas, le fait que le jeune veulent partir, ou qu'ils s'amusent trop, et donc t'es pas toujours d'accord. Voilà, prise de tête. Mais t'inquiète, tu t'en mets plein, tu t'inquiètes pour rien pour moi. Et puis peut-être toi t'as peur aussi, hein, 8 de coupe. Quand je dis que tu veux vraiment aller vers l'horizon, voilà, donc vas-y, 8 de coupe. Là, tu laisses derrière toi des choses que qui te servent plus à rien. Voilà. Donc là, on te demande de te faire plaisir. Dégage. Fais-toi plaisir. Il y a quand même le jeune qui se barre, hein, qui laisse derrière lui une chose. Ah oui, ça te crève le cœur quand même. Hein. Donc une histoire de crève-cœur avec les enfants, des décisions qui te plaisent pas. J'ai l'impression quand même qu'il y en a qui partent et que ça vous plaise pas, quoi. Laissez-les s'épanouir. Mais en tout cas, ouais, il y a peut-être des... Voilà, faut que tu passes à autre chose. Et ça plaît pas toujours, les décisions. Mais ça va aller, regarde, ça va être organisé, tu vas pouvoir planifier ton temps pour te faire plaisir, pour faire plaisir aux enfants. Voilà, ça c'est le 8 de Pentacle. Tout est calé, bien organisé, tu vas pouvoir partager tout ça. Dans l'ensemble, moi je trouve que ça me parle vraiment d'enfant, c'est terrible cette histoire-là. Quand tu as un truc dans la tête, c'est dur de l'enlever. Hein. Donc au niveau relationnel, ouais, c'est que du bonheur pour moi. Il y a du plaisir à avoir au mois de décembre pour les Gémeaux. Donc faites-vous plaisir. C'est pas une relation que tu vas faire pour du long terme. Là, je pense c'est vraiment profite de l'instant, quoi. Il faut que tu sortes un peu, que tu te fasses du plaisir, quoi. Et donc il y a des ados aussi là, des jeunes qui vont partir, se faire du plaisir, revenir. Enfin, c'est pas qu'ils partent, c'est que ils s'ouvrent vers un monde nouveau, et c'est un monde de plaisir. On va pas, voilà, ça fait du bien. Et même pour toi, voilà, fais-toi plaisir. Voilà, il y a des belles rencontres. Il y a quand même des plans, voilà, des plans chauds sur la comète quand même. Voilà. Allez, mon petit Gémeaux, on est parti pour tout ce qui est 3D. La 3D. Je n'ai même pas allumé ma montre, moi. La 3D. Alors, qu'est-ce qu'on a, nos petits Gémeaux? Argent, matériel, financier, déménagement. Qu'est-ce que tu vas me dire? Mois de décembre. Du courrier, des messages, d'un homme. Non, c'est bien. Homme, enfant, ouais, ça fait message famille, ça, non? Vous avez envie de discuter à propos de l'ado que j'ai vu tout à l'heure ou quoi? En tout cas, ça parle là-dedans. C'est plutôt matériel, mais les matériels pour les enfants. Pourquoi je vois que les enfants, moi? Maison, famille, enfants, ouais, voilà. On tourne autour de la maison. Ah, il y a du courrier. Ok, mais ça ne va pas avant cet été, votre histoire, là. C'est la maison. T'as envie de déménager, t'as envie de partir. Ouais, des échanges. Là, du coup, ça me parle de déménagement, peut-être pour l'enfant qui est parti étudier, tu as envie de réaménager son territoire, ou toi, tu as envie de partir, donc du coup, tu attends du courrier, tu échanges avec des personnes, parce que là, on voit le matériel, et les échanges vont venir. Donc, il y a une espèce d'échange, là, physique. On sent les trois à la maison, où on veut partir complètement, mais on peut pas pour l'instant, hein, c'est les échanges. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc là, il n'y a pas de venue d'argent. S'il y avait de l'argent, il y a de l'équilibre quand même qui s'établit à la fin du mois. Et c'est plutôt matériel, ça me parle, moi, des mouvements, des idées pour partir, pour déménager. Du courrier qui... On dirait que tu parles à un mec, ou un mec parle à une femme, et il y a des échanges à propos des enfants, parle d'immobilier, de comme ça. Donc, prépare peut-être le futur pour le gamin, ou je sais pas, il y a une histoire comme ça. Alors tout le monde n'a pas ça, hein, il y en a des célibataires. Hein. Alors pour les célibataires, c'est plutôt l'immobilier qui va sûrement vous tracasser, vous donner des idées pour avancer. On va recouvrir ça, mon ami Gémeaux. Papam, on y va avec le tarot de Rider. J'allais dire Light Tarot, mais non, Tarot de Rider.
Alors, la reine de coupe, ouais, on a plein d'amour à donner dans cette 3D, c'est parfait ça. Quand je disais qu'il y avait vraiment une pardon, je m'emballe. Quand je disais qu'il y avait une communication avec quelqu'un d'autre, là, c'est vraiment ça. Hein. Là, tu parles de matériel avec quelqu'un d'autre. Des projets qui se mettent à 2 ou à 3 ou à 4, comme tu veux. Des projets qui se mettent en place. Ouais, il y a vraiment des projets pleins d'amour. Voilà, il y a peut-être des choses que vous avez des valeurs à inculquer au niveau matériel. Vous avancez avec le cœur en tout cas. Le bâton, il y a vraiment des projets qui se mettent en place. En plus, avec la roue, les projets vont se débloquer ce mois-ci. Ça y est, t'as une vision. Pom, 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 pom. Ouais. Et t'as peur de ne pas avoir assez pour faire bouger le projet. Mais t'inquiète, tout est là. On change tout là. Il y a vraiment des déménagement là. Ah ouais, cabinet de coupe, il y a vraiment des déménagement. Enfin, il n'y a pas de déménagement, c'est juste tu te plais plus où tu es là. En tout cas, tu cherches. Et c'est comme si tu trouvais un truc qui te plaît pas pour en chercher un autre. Enfin, en tout cas, tu vas être dans ce truc-là. Ouais, c'est assez bloqué, quoi. Mais c'est ton mental qui bloque. Hein. Fais-toi confiance, hein, pour bouger. Voilà. Bon, moi, je vois pas le mouvement tout de suite. Je vois plutôt des discussions pour préparer l'avenir, pour faire bouger dans le matériel et financier. Donc, voilà, mon petit Gémeaux. Si tu veux plus d'informations, viens jeudi, j'ai un live. Hein, si tu as une question, peut-être que tu seras tiré au sort. Il y aura plein d'informations là-dessus. En tout cas, je te souhaite plein de belles énergies pour le mois de décembre. Et puis, on se dit au mois prochain ou sur d'autres vidéos. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les énergies du mois de décembre. Eh oui, déjà. Et on va regarder pour nos amis cancer. Alors, mon petit cancer, qu'est-ce qui pourrait bien se tramer pour toi ce mois-ci? Vers quoi tu vas t'aspirer? Vers quoi? Qu'est-ce qui va bouger? Ou qu'est-ce que tu attends qui bouge aussi? Donc, on va regarder déjà le travail. Hein, le travail, qu'est-ce qu'il y a pour toi? Vers quoi ça se dirige un peu les influences pour notre ami cancer? Pour le travail. Alors, communication, parfait. Oh, les choses bougent, dis donc. Ouais, en tout cas, toi, tu parles et t'attends que ça bouge. Tiens, le conseil va arriver à la fin du mois. Ouais, à la fin. 3, 3, 6, 7. Ouais, on voit qu'il y a la communication. Alors, tous ceux qui sont dans la communication, c'est amplifié en tout cas là. Donc il n'y a pas de souci. Hein. Vous êtes commercial ou autre, là, vas-y, il y a les bois goûts. Hein. L'activité va être un peu en berne, un peu ralentie au milieu du mois. Peut-être que tu pars en vacances. Donc là, et ça repart, l'activité repart à la fin du mois. Là, il y a le pape, il y a de la clientèle, beaucoup de douceur, de cadeaux, de belles choses qui arrivent. En plus, la carte d'hiver. Donc c'est en 2 temps. Au début, là, le jugement, ça communique pas mal. On essaye de faire bouger les choses, mais il y a une phase de lenteur dans le travail. Donc il va falloir attendre un peu au milieu du mois, laisser que ça marmitonne un peu là, et à la fin du mois, et c'est reparti. T'as la clientèle, t'as tout ce qu'il veut. Il y a des conseils, il y a du boulot, c'est parfait. Ouais, bonne communication quand même au début. Laisse faire les choses. T'as juste à faire le début du mois, c'est de parler, de communiquer, d'envoyer des mails, d'envoyer des, je sais pas, la communication. Tu veux changer de boulot, t'envoies. Tu veux vendre des produits, t'envoies. Les choses vont mijoter tranquillement au milieu du mois. Et là, la deuxième partie du mois, boum, succès assuré. Et quand je dis succès, c'est pas un petit succès. Hein, regarde-moi ça, le laurier. C'est le monde, c'est la réussite, c'est la totalité, totale. Allez, tiens, on va regarder un peu plus dedans. Ouais, t'as un mode d'attente là au milieu là. J'aime pas trop moi quand ça bouge. J'aime bien que ça bouge tout le temps. Là, ça bouge, après ça ralentit et hop là, ça repart. J'ai l'impression qu'on va écouter tes conseils après là. Ouais. En tout cas, c'est bon signe pour la fin. Hein. Et en plus, c'est en plein dans l'hiver là. Début de l'hiver là, le 21 là, ça va être
Ça va être chaud. Plein de monde, plein de clients. Génial. Ouais, arrête, c'est bon, plein de clients, il a compris. Alors, bah évidemment, hein, plein d'amour, t'es à ta place, le 10 de coupe, on est à sa place, on a ses valeurs, on a envie d'y aller, haut les cœurs. Et donc, il y a bien une négociation, il y a une rencontre là. Donc, tu as proposé quelque chose, à mon avis, là. Là, tu as proposé quelque chose. Et bah, ça se bataille dans le travail. Ouais, la reconnaissance est là. Oh là là. T'as négocié ou quoi? Il y a de l'argent qui arrive. En tout cas, si vous êtes dans un commerce, allez-y, c'est moi. Vas-y, fonce. Il y a de l'argent qui arrive, des projets qui se mettent dans le dur. T'en as plein le dos d'ailleurs. Et c'est construit. Attention de ne pas lâcher prise, hein, parce que là, à mon avis, il y a tellement de clients à un moment donné que... Alors moi, ça me fait penser aux gens qui sont dans les commerces, là aussi, parce que là, je pensais ça. Mais même ceux qui sont au travail, il y a vraiment... voilà, il y a une charge de travail, quand même, pour moi. Il y a une charge importante, sauf au milieu. Au milieu, il y a une petite pause, comme si on réfléchissait, et après, ça prend une ampleur. Il y en a qui ne vont pas voir le jour. J'ai senti avant de sortir les mineurs, là, je me dis, c'est bizarre. Moi, les cancers, la fin deuxième partie du mois de décembre, vous allez être un peu en surmenage. Donc, il y aura pas mal de taf. Donc, tant mieux. Et ceux qui veulent trouver boulot, non, c'est moins pour, c'est ceux qui sont actifs, là. Là, il y a vraiment en 2 temps. En 2 temps, 3 mouvements. Donc, pour le cancer. Allez, relationnel, on va regarder le relationnel. Mystère. Mystère, certains cherchent l'amour, d'autres l'ont et cherchent aussi à voir où ça va. Donc, on va regarder ça. Alors, je tapote toujours autant mon petit tarot. Relationnel, les cancers. Oh, il y a des rencontres. Oula, tu sors de ta zone de confort. Oh la vache, c'est quoi tous ces mouvements là? Tu voyages ou quoi? Oh là là. Ah là, t'as un peu de tout, quoi. Là, il y a des rencontres qui se font, mais on a l'impression que tu as un lâcher-prise complet dans le relationnel. Les gens vont pas te reconnaître. C'est pas possible. La justice, bah ok, tu vas cadrer les choses, tu vas dire voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas. Et peut-être qu'ils sont pas habitués à ça. En tout cas, t'avances. Mais il y a une évolution dans le relationnel incroyable. Il y a des déplacements quand même pour moi. Tu vas peut-être aller voir des gens et prendre du plaisir. Ouais, tu la remets dans l'ordre, la phrase, tu vois. Tu vas aller voir une personne, tu vas prendre du plaisir. En tout cas, il y a vraiment un changement dans ta tête, c'est un truc de dingue. J'ai l'impression que le cancer, il va profiter pleinement de sa vie à la fin du mois. Un truc de fou. Il y a la famille aussi qui est bien représentée, mais là, il y a une prise de décision, du caractère qui s'impose. Comme si tu avais changé, tu as basculé, pas de côté obscur, mais vraiment, tu as basculé. Il y a des rencontres pour moi. Peut-être même quelqu'un de l'extérieur qui peut arriver. Mais encore, il y a des rencontres, et il y a un changement complet, c'est un truc de fou. Il y a la famille, là. Non, c'est ta maison, ça. Tu prends du plaisir ou quoi, là? En tout cas, tu as des décisions qui sont prises, mais c'est incroyable. Et pour les rencontres, certains vont faire des rencontres. Hein. Est-ce qu'ils vont rester avec, mystère? En tout cas, ils vont prendre du plaisir. Et d'autres ont des décisions à prendre. Voilà, il y a 2 cas possibles. Il y en a qui rencontrent des gens, qui vont se faire plaisir. Et il y en a d'autres, par contre, qui ne veulent plus rester. Et qui vont se faire plaisir à ne plus rester. Parce qu'il y en a vraiment, il y en a qui changent de vie. Voilà. Je dis pas que tout le monde va quitter son copain, sa copine. Mais en tout cas, il y a des règlements qui vont se faire là. Ouais, il y en a qui ont déjà commencé à partir. Donc voilà. En tout cas, c'est la carte des plaisirs, la fin. Donc là, il y a vraiment des changements. Quand je dis que tu as basculé, tu as basculé. Là,
Donc dans les deux sens, il y en a qui ont basculé parce qu'ils rencontrent quelqu'un, d'autres ont déjà rencontré cette personne et basculent définitivement avec cette personne. Voilà ce qu'on peut dire. Mes petits cancers. Évidemment, tout le monde n'est pas là. Autrement, la stabilité, c'est pas pour eux aujourd'hui. Hein. C'est plutôt moi un changement là. J'ai beau voir ça dans tous les sens. Après, si c'est stable chez vous, ça bougera pas. Hein. Ça va parler à ceux qui sont en temps de famille. C'est comme ça. À un moment donné, il faut prendre une décision. Là, la décision est prise. Hein. Il y en a certains qui vont dire bon, c'est bon, je commence l'année prochaine ailleurs. Et ça met des tensions quand même dans la famille. Hein. Attention quand même, hein, la fin du mois. Oui, ça va être réglé là. Et décision de justice quand même. Hein. Il y en a qui vont aller jusqu'au bout. Hein. Allez, relationnel, on y va. Ah, bah, quand je dis qu'il y en a qui veulent partir, ils veulent partir. Hein. Il y en a qui se plaisent plus chez eux. Hein. Bah, c'est pas tous les cancers, hein, heureusement, ouais, parce que tu as déjà mis ta petite graine. La petite graine dans ton projet. Hein. Donc tu récupères. Tu es obligé d'attendre. Voilà, mais voilà, ça va se faire. Et la famille est là. Voilà. T'as envie de reconstruire une famille ou quoi? Ah oui, ça se fait pas comme tu veux, hein, tout le temps. Hein. Donc tu broies du noir quand même. Hein. Bah, tout se fait pas, ouais, avec la fortune, tu dis, mais putain, mais je vais où? Je fais comment? Est-ce que je peux m'en sortir? Ah, je pleure! Ah, décisions à prendre qui me font mal au cœur. Mais t'as pas le choix. Là, il y en a vraiment qui vont bouger. En tout cas, si t'as une question, hein, jeudi, je fais un live, donc je vais pouvoir te répondre si c'est oui ou non. Hein. En tout cas, là, il y a un mouvement pour certains, évidemment pas tous les cancers, mais voilà, il y en a qui sont dans cette décision-là. Là, ça va être amplifié. Hein. Là, votre cœur va parler encore 2 fois plus. Et pourquoi? Parce que tu vas te sentir plus libéré, toi, à la fin du mois. Voilà, ouais, parce que tu as du mal à voir à l'horizon, tu n'arrives pas à prendre une décision. Ça, 2DP, c'est la prise de décision. Donc libère-toi et tu pourras prendre une décision. Voilà, tu te sens un peu empêtré dans cette histoire de relationnel-là. Donc moi, j'ai bon espoir qu'il y en a certains qui vont prendre la décision. De toute façon, vous ne pouvez pas rester le cul entre deux chaises, comme on dit. Donc pour certains, voilà, bougez. Pour d'autres, bah, éclaircissez un peu la relation, quoi, essayez d'être clair. Parce que la justice me dit, voilà, clarifie les choses. Voilà. En tout cas, c'est des belles cartes. Hein. Je vois pas chose catastrophique. Hein. Si vous n'avez rien qui vous parle, parce que c'est paisible chez vous, vous inquiétez pas, ça va pas vous arriver. Hein. Mais ça parle surtout aux gens qui sont dans ce mouvement qu'on connaît tous. Enfin, qu'on connaît tous. Voilà le mec qui parle, quelle expérience. Allez, on continue avec la 3D, justement. Qu'est-ce qui se passe, la 3D? Argent, matériel, déplacement, je vous le rappelle, un courrier administratif, tout comme ça. Jugement, souvent. Allez, je ne parle pas de maladie, parce que je suis pas médecin, et puis ça me saoule les maladies. Je vous le dis honnêtement, hein. Je ne fais pas semblant. Direct. Oh, petit cancer, qu'est-ce qui t'arrive dans la 3D, toi? Force, maîtrise. Ah ben c'est dans la 3D, c'est dans le dur. Hein. L'empereur, c'est le dur. Hein. Du courrier, de la communication. Ah, tu veux te séparer quelque chose? J'espère que c'est séparé et pas une mauvaise nouvelle. Parce que là, t'es mauvaise nouvelle. Tu vas pas le croire. Je vais peut-être appeler les cancers que je connais, moi. Je vais peut-être jouer au loto avec eux. Il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a de l'argent. Déjà, quand je sors le diable, moi, dans une ligne de fric, c'est que c'est amplifié le truc. Donc là, on maîtrise un peu tout. On a le caractère quand même, tout ce qui est matériel et financier. Là, j'ai l'impression qu'il y a du courrier qui vient et qui vous permet, qui vient de l'extérieur en plus, qui vous permet de changer votre monde au niveau finance. Il y a de l'imprévu, il y a de l'argent qui arrive pour moi. Mes amis cancer, me demande pas comment, mais j'ai l'impression que ça vient à partir d'un courrier, d'une nouvelle de l'extérieur. Donc peut-être un oncle aux États-Unis. T'as peut-être un oncle qui va te dire: ah tiens ma chérie, j'ai de l'or pour toi.
En tout cas, il y a une notion d'argent et il y a aussi le fait de vouloir bouger parce que tu te plais plus où tu es au niveau matériel, donc la maison, il y a des tensions, etc. Nettoie ta baraque en tout cas, et envie de partir. Là, tu vois, séparation extérieure. Les deux cas, moi je vois de l'argent, ça serait pas mal si vous êtes là-dedans. Et autrement, c'est au niveau matériel, voir un peu si on peut pas changer de baraque ou aménager la baraque différemment. Comme s'il y avait des travaux à faire. Mais du coup, t'attends les devis. On peut en dire des choses sur le tarot. Mais comme ça, c'est un tirage général, ben, je te mets les possibilités que ça peut faire. Donc, c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. Alors, matériel. Ouais, moi, je vois plutôt du fric qui arrive quand même, qui n'est pas prévu. Ou des bonnes nouvelles, d'ailleurs. Parce que là, c'est une nouvelle. On va voir ça avec le rider. Tadam. Petit cancer. Tadadam. Alors, c'est quoi cette histoire? Ouais, t'en as marre qu'on te fasse gober la lune. Ok. Ah, donc il y a bien des projets à l'horizon qui arrivent. Ok, ça va assez vite, hein, avec l'arcane sans nom. À mon avis, au milieu du mois, tu vas être au courant de ce qui se passe, toi. Il y a de l'argent, moi je te dis qu'il y a de l'argent qui arrive, moi. Je sais pas pourquoi je tire les cartes, quand j'ai l'intuition, je devrais le dire tout de suite, quoi. En plus, je te le dis. L'argent qui arrive. Ouais, des projets qui se mettent en place. Ouais, il y en a qui vont pas être d'accord. C'est marrant, cet argent-là, ça complique un peu le relationnel. Ça se bagarre. Et il y a de l'argent qui arrive, quoi. C'est comme si c'était un investissement. Donc, soit il y a un mélange d'argent avec l'immobilier, un truc comme ça, pour vous, les cancers. Donc, s'il y a des domaines là-dedans qui vous passent par la tête, voilà, ça va être amplifié ce mois-ci, en tout cas pour vous, si vous êtes dans le sujet. Si vous n'êtes pas dedans, ça vous parlera pas, ça c'est clair. Mais voilà, là, il y a vraiment des changements. Il y a une notion d'argent qui arrive, là. Important. En tout cas, si tu te poses des questions, jeudi, viens au live, je te répondrai à ta question. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, on a fini pour vous, mes amis cancer. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis, passez un bon mois de décembre, de bonnes fêtes. Et puis, on se dit au mois prochain. Bye bye.